Salutations chers internautes. Oh purée. J'arrive pas à croire que je viens de réussir à courir là. Je viens de finir mon footing. On est lundi 19, c'est ça? Lundi 19 ou lundi 20, je sais plus. Juillet. Et il est 21h30. C'est incroyable. Par où commencer? Alors, déjà, hier, j'étais au Cayenne Sport Challenge. J'ai fait une vidéo dessus sur juste après en fait les impressions avec mon ami Momo. Et pour faire bref, c'était incroyable, c'était super. Vraiment, le coach plus Kayane et son frère, ils sont super géniaux, super gentils. C'était super. En plus, c'était bien organisé, les exercices étaient parfaits. C'était parfait pour transpirer comme des fous quoi. C'était vraiment intense et ça a tué tout le monde, ça c'est clair et net. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Je pense avoir déjà bien parlé dans la vidéo de mes impressions avec mon pote. Et je pense que cette vidéo là, je vais la sortir demain ou après-demain. Parce que je suis un peu crevé et j'ai pas trop le temps de faire le montage. Si j'ai un petit peu d'énergie aujourd'hui, je vais poster cette vidéo que je suis en train de tourner même. Parce que je vais même pas faire de montage, je vais juste la poster comme ça. Parce que c'est assez ouf ce que je viens de faire. Alors, je vous explique rapidement. Le Cayenne Sport Challenge, ça m'a tué déjà. Même mon pote il était KO à la fin. Et mon pote qui a fait 8 ans de boxe thaï m'a défoncé. M'a vraiment défoncé dans un combat. Je pensais que c'était un combat amical entre deux potes. On s'amuse à se toucher mais pas à faire mal ou à blesser quoi. T'étais bien choisi parce que... Et franchement ça m'a donné une bonne leçon. Comme quoi faut jamais faire confiance à personne, même à ses potes. Toujours se protéger, toujours faire attention parce qu'il m'a blessé de ouf en fait. Il m'a donné un gros coup. Il m'a dit qu'il avait visé le foie pour me donner une belle petite correction. Après, il a essayé de s'excuser en disant je voulais pas faire si fort, nanani nanana, mais le mal a été fait. Et franchement, après j'ai rien pu faire. Après ce combat, j'ai rien pu faire. J'ai voulu discuter, échanger un peu avec le coach, avec Kayane, et je pouvais rien faire. Je passais mon temps à essayer de supporter la douleur en fait. C'était affreux. Il y avait même des filles qui me proposaient de faire des petits combats sympathiques comme ça, mais non, je pouvais même pas. En fait, je tenais ma côte tout le temps en fait. Je pouvais rien faire, je souffrais. Mine de rien, j'ai souffert toute la soirée et j'ai très mal dormi, peut-être 6 heures à tout casser, en me réveillant plusieurs fois pendant la nuit, parce que la douleur était trop intense. Et le lendemain matin, je devais me réveiller tôt pour chercher ma fille, parce qu'elle est malade et je devais m'occuper d'elle. Je me suis occupé d'elle toute la journée, j'ai souffert le martyre en silence, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à dire à ma fille, oui, bobo papa. Du coup, ça m'a beaucoup touché, elle m'a fait un bisou, elle m'a dit que c'était un bisou magique. Elle m'a fait un bisou et ça m'a vraiment réconforté. Et j'ai pris sur moi, parce qu'en fait à chaque fois elle veut être dans mes bras ou sur mes épaules et ça me fait super mal. Bref, je vous raconte pas les détails, mais j'ai passé une journée magnifique avec ma fille, mais super douloureuse à cause de la blessure. Bref, c'est fait hein. Ça m'apprendra à jamais faire confiance à personne. C'est un ring, il faut faire jamais confiance à personne. Même si on vous dit oui, on va s'amuser, on va faire doucement, même entre potes, moi j'ai plus confiance. Donc si je suis pas sûr que la personne est débutante comme moi
et qui n'est pas là pour me blesser, me faire mal, tout ça. Faut vraiment que je sois sûr que c'est juste de l'entraînement amical avec un amateur, sinon je monte plus sur un ring. Parce que lui c'est censé être mon pote, il m'a défoncé, hein, clairement. Bref. Je crois qu'au fond de lui, il pense que je lui en veux pas. Mais franchement, je lui en veux. Hein. C'est un truc de ouf. Il se rend pas compte à quel point il m'a défoncé en fait. Bref. Tout ça pour dire que malgré tout, il m'a conseillé d'aller voir un médecin aujourd'hui. Et il m'a dit ne cours pas, ne fais pas de muscu, fais rien, repose-toi, tout ça. Bref. Je suis d'accord avec lui sur la muscu. C'est mort parce que avec l'entraînement de fou qu'on a fait hier, tout mon corps il y a des courbatures. Et je crois que c'est pareil pour la plupart des participants. Sauf que moi je les sens presque pas en fait les courbatures. Vous savez pourquoi ? Parce que je sens qu'une seule douleur qui revient sans cesse, c'est de ma côte. Dès que je respire, dès que je me penche, dès que je soulève quelque chose, c'est affreux. Ça me défonce. Et mine de rien, vers 20h, quand je reviens chez moi, j'ai dit à ma mère que je vais courir 2-3 minutes, voire 5. Elle me dit mais pourquoi ? À quoi ça sert tout ça ? Je lui ai dit non, parce que je me suis promis que tous les jours de l'année, je vais courir, quoi qu'il arrive. Et elle sait pas que... Elle pense que j'ai des courbatures partout, que je suis très fatigué. Mais elle sait pas que j'ai une vraie blessure. Bref, je l'ai pas dit et j'ai pas envie de lui dire. Le truc, c'est que... Je voulais pas qu'elle me dise non, on va pas courir, ça va encore me prendre la tête et peut-être que j'aurais laissé tomber. Je lui ai juste dit que j'allais courir 5 minutes. Du coup, elle m'a pas contredit. Elle m'a dit d'accord, fais attention à toi, blablabla. Et du coup, ça m'a fait plaisir, j'y suis allé. Et au fond de moi, je me suis dit, peut-être que je vais juste courir vraiment que 5 minutes. Peut-être que j'arriverai même pas à courir 2 minutes. Donc j'ai un peu marché. J'ai marché 2 rues. Et après, j'ai commencé à trottiner. À trottiner vraiment doucement, tranquillement. Et là, j'ai senti une douleur. Je me suis dit, c'est mort, je peux pas. Et à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire, c'est trop douloureux, je peux pas. Mais je continuais. Je continuais à courir et je souffrais, mais je continuais. Et petit à petit, avec ma musique, avec ma volonté, j'ai pas lâché l'affaire. J'étais déterminé de fou et je continuais tout en souffrant. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais cette souffrance, cette douleur que j'ai sur la côte, c'est un peu ce que j'ai ressenti ce matin au réveil, donc très douloureux. Et après, je me suis dit, mais c'est pas ça qui va me tuer en fait. J'espère que ça va pas m'aggraver, mais c'est pas ça qui me tue. J'ai supporté toute une journée. J'ai camouflé toutes mes douleurs. J'ai réussi à prendre ma douche, à me changer, à monter les escaliers. Ah oui, bien sûr, comme par hasard, l'ascenseur est en panne. Donc j'habite au 3e étage. Je monte les escaliers 3 étages. Je les sens, chaque marche. Donc j'arrêtais pas de me dire, mais franchement, ne faites pas comme moi. Hein. Allez voir un médecin si vous êtes blessé. C'est clair et net que moi, je suis stupide et il faut surtout pas me recopier. Mais dans ma folie ou dans ma stupidité, j'arrêtais pas de me dire, vas-y, continue. Et j'ai continué. Je crois que le premier kilomètre, je l'ai fait dans la douleur et dans la misère. Mais j'ai dû prendre presque 6 minutes 45 pour faire 1 km. C'est ridicule. C'est vraiment lent. Mais je me suis dit dans ma tête, tu l'as fait, tu as réussi à faire 1 km. Donc j'étais à la fois dans l'agonie, dans la souffrance, mais j'arrêtais pas de me dire, mais voilà, tu l'as fait, tu as fait 1 km, vas-y, continue, pourquoi tu t'arrêtes ? Et mine de rien, je me suis accommodé dans la douleur. J'ai commencé à m'habituer à la douleur. Je me suis dit, ça c'est cette douleur que j'ai reçue ce matin. Peut-être qu'hier c'était un petit peu plus fort, donc je peux accélérer un tout petit peu plus. J'accélérais un tout petit peu plus, je me forçais, je continuais. Et tant que c'était pas une douleur atroce, quand c'était une douleur vraiment atroce, insupportable, je ralentissais. Mais jamais je m'arrêtais, jamais. Et waouh, c'était incroyable. Je pensais pas que j'allais faire autant.
Et même si ça a chuté mes statistiques en vitesse, parce que au final j'ai augmenté en rapidité, mais ma moyenne du mois a diminué, puisque je crois que j'ai fait 5 minutes 45 ou 5 minutes 50 par kilomètre. Donc c'est très peu par rapport à ma moyenne quand je suis en forme. Mais mine de rien, j'ai réussi à courir 12 km. 12 km avec une blessure. Comme ça. Alors, c'est incroyable. Comme quoi, avec la volonté, notre corps n'arrête pas de souffrir, mais c'est notre cerveau qui commande. Donc, je pense que c'est une très bonne leçon. Avec toute la volonté du monde, on peut faire énormément de choses. Donc, je suis très fier de moi. Et c'était juste pour vous partager ça. En tout cas, je remercie du fond du cœur Kayane et Moussa qui ont organisé cet événement incroyable. C'est clair et net que plus jamais j'inviterai d'autres potes de l'extérieur, parce que voilà, personne n'est fiable, hein. Je préfère me faire tabasser par un coach professionnel qui contrôle ses limites. Mais là, la blessure que j'ai là, ça montre à quel point c'est vicieux en fait, parce que c'est même pas histoire de dire ah je suis meilleur que toi. Là c'est juste histoire de me bousiller en fait. Donc bon, du coup la bonne nouvelle c'est que je vais quand même continuer à courir tous les jours. Demain je sais pas si, peut-être que demain je vais faire la grasse matinée, et peut-être que j'irai courir vers 11h, quelque chose comme ça, histoire de reprendre des forces. Mais j'ai décidé pendant 3 jours pas de musculation. Je pense que c'est le mieux, parce que là mon corps il est au bout de lâcher là, je pense. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, 3 jours de repos de musculation. Mais ça n'enlève en rien mon challenge de courir tous les jours et de me surpasser tous les jours. Donc voilà. Tout ça pour partager un peu mon expérience un peu faux folle et ma grande fierté. Parce que, bon sang, j'aurais jamais cru être capable de faire ça. Bon, bah à très bientôt, chers internautes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.